C'est Odette, c'est la protagoniste. Qui a 8 ans. Ouais, elle a 8 ans. Suit un premier viol, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis la danse, ça l'aide. Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi? Ah oui, en plus j'en ai plein. Chut. Et la pièce fait rire. Les gens rient. Ouais, parce que c'est comme la vie. On rit, on pleure, on prend des baffes, on se relève. C'est surtout une pièce sur la résilience, en fait. Et vous jouez les 10 personnages. Oui, il y en a. Dont je crois qu'il y en a 25, 30. Il y en a combien? 25, 30 personnages. Le théâtre, c'est un miroir de notre société qui est là aussi pour montrer effectivement ce qui ne va pas, faire en sorte qu'en fait on agisse et qu'on change la vie. C'est un texte très engagé. Elle est allée recueillir des témoignages auprès de militants et elle leur a posé la question qu'est-ce que ça vous a fait de rentrer dans la résistance, dans la révolte? Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est effectivement le moment où ça bascule. Qu'est-ce qui fait qu'une personne lambda, du jour au lendemain, décide d'entrer dans la lutte? Et je trouve que le théâtre, c'est aussi pour poser des questions aux spectateurs et les faire réagir. Je trouve que le théâtre, c'est un miroir de notre société qui est là aussi pour montrer effectivement ce qui ne va pas et nous inquiéter et nous faire en sorte qu'en fait on agisse. Rien dans les mains, rien dans les poches, et même pas peur, nous sommes les... Vous, le public, vous avez écrit des thèmes d'improvisation sur des petits papiers. Tout au long de la soirée, mesdames et messieurs, nous allons tirer au sort vos thèmes d'improvisation. Ducci, le thème d'improvisation est... Indiana Jones. Bon, coupez, Harrison est par terre, il n'arrive plus à se relever, coupez. Alors Jules, galope, galope, galope. Et encore, et encore. Et encore, et encore. De l'histoire sera représenté par un instrument de musique qui jouera une petite phrase musicale très facile à retenir.
C'est comme ça que vous pourrez reconnaître très facilement l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et le loup. Résistance, fraternité, égalité, solidarité, volupté, unité, musica, vidala, bilonga, chacarera, rasguido, samba et tant d'autres rythmes de cœur. Tant de couleurs qui nous ramènent à notre mère la terre, à nos sœurs, nos frères, bien au-delà de nos frontières imaginaires. Nueva canción. Tout revient du Pierrot. Je reviens mais des écoles du pays. T'as menti plein ta bouche, tu reviens d'y voir ta mie. Je voudrais voir ta mie porte son cœur rendu ici. Dans tout le royaume de Louis XVIII, comme une odeur de coup d'État. Et à Marseille, tout se prépare en grand secret pour le débarquement de Napoléon et ses troupes. Chacun épie son voisin. À la barre, Edmond Dantès. Faudrait que quelqu'un le dénonce comme agent bonapartiste. Et alors là, il suffirait plus d'une petite lettre de dénonciation. 4 ans de prison, je ne sais même pas pourquoi. Crayon de couleuvre, c'est l'histoire de 5 enfants qui signent un pacte contre la marche du monde. Ils ont entre 7 et 9 ans et ce qu'ils redoutent avant tout, c'est le cap des 11. Après quoi, on a les plis qui commencent à se marquer au front, on devient vieux et c'est fini. On devient trop sérieux. Et donc ensemble, ils se réunissent pour chercher des solutions, pour ne pas perdre de l'enfance, ce qui leur permettra d'affronter le monde de demain. C'est un texte de Karine Lacroix, autrice avec laquelle on est associé, la Compagnie des Mangeurs d'Étoiles, depuis plusieurs années maintenant. On est ravis de créer ce spectacle à l'Espace Paul Jargot la saison prochaine. Crayon de couleuvre, c'est aussi l'histoire d'une compagnie en résidence. On est là depuis début 2020 et on travaille autour de ce spectacle, en particulier autour de la question du temps, de comment notre temps nous appartient et qu'est-ce qu'on en fait. Et ces enfants de cette pièce, ces personnages, ils détiennent un secret que nous, adultes, on semble avoir oublié. Angelica se moque de moi et prétend que je me raconte des histoires, mais c'est elle qui s'en raconte. Ah oui? Et lesquelles? Eh ben, elle est persuadée que vous cachez quelque chose dans la cave. C'est drôle, non? Ah. Il n'a rien volé! Il a hérité! Et comment sa famille s'est enrichie? Qui travaille leur terre pour une misère? Tu n'es pas que la femme d'un fasciste, tu es sa complice! Tu me dégoûtes! Ça suffit! Maria, qu'est-ce qui se passe? J'étais à la source avec Carmen. Elle a dit très vite, il faut du renfort sur le front. Franco est trop fort, on a besoin de combattants. Dis à Pépé que c'est Carlos qui lui passe le message. Tu peux en redouter ce moment.
Annabelle vit le jour dans la vallée de Chevreuse, non loin de Paris. Un matin d'août à 11h30. Alors qu'Annabelle effectuait un vol de routine, une violente bourrasque l'envoya percuter un mur de plein fouet. Paf! Avec une aile cassée, je peux faire une croix sur le grand voyage. Mais est-ce que le fait de ne plus voler pourrait t'empêcher de marcher, de sautiller, de crapahuter? Je suis complètement fou de parler à une hirondelle dans un moment pareil. Bah quoi? T'as jamais vu de dauphin? Non. Je suis le premier? Ouais. Waouh, cool. Oula, attendez, oula. Merci. Mettons les choses au clair pour la soirée. En ce qui concerne le sifflet ce soir, je fais le job. Hein, voilà. Non, mais bel enthousiasme. Les sopranos, vous vous rappelez de votre note? Non, vous vous rappelez pas de votre note. On est mal. Là, on est mal. Roda Favela, c'est la 5e création internationale montée en lien avec le Brésil. Et jamais sûrement une création n'avait présenté autant d'urgence, autant de nécessité au regard de la situation brésilienne actuelle. Les communautés des favelas se battent pour exister dans toute leur dignité et c'est ce qui va porter cette nouvelle création, montée toujours en lien avec mon partenaire habituel Pénochamp de Recife, avec 10 jeunes artistes, percussionnistes, danseurs, qui sont tous animés d'une énergie explosive, quelque chose de communicatif, une force de vie qui bouscule le public et ne laisse jamais personne indemne. C'est du feu. Le trio d'Éclis, avec au violon Laura Nivou, au violoncelle Anne-Sophie Rajacak et moi-même, Jens Rosbach, à l'alto, vous propose un concert de musique de chambre autour de 2 œuvres de Ludwig van Beethoven et 2 autres du début du XXe siècle. 2020, c'est l'année Beethoven, le dernier grand représentant du classicisme viennois, après Haydn et Mozart. Nous avons invité Akari Komiya, pianiste de concert vivant justement à Vienne, qui nous rejoint pour ce concert. Au programme un trio à cordes et un quatuor de Beethoven donc, et un trio à cordes du compositeur et marin Jean Cras, et un quatuor nommé Fantasy du compositeur britannique Frank Bridge. Ce qui est particulier avec le spectacle, c'est qu'on a inséré à l'intérieur de cette trilogie une autre dramuscule de Thomas Bernhardt. On a choisi d'insérer Match. Donc les dramuscules, c'est des pièces minuscules. Donc dans les dramuscules, il dépeint des personnages de milieux relativement modestes de la société autrichienne. Et dans la trilogie Peymann, il dépeint ses collaborateurs. Donc en fait, c'est une espèce de blague. Bernhardt, pour s'amuser, pour faire enrager son ami Klaus Peymann, tout d'un coup, en a fait un personnage. C'est quand même un immense auteur dramatique. Donc, il a vraiment créé une langue et il a construit quelque chose, une œuvre qui est puissante au niveau dramatique. Quand on voit Place des Héros, le discours de Hitler au moment de l'annexion de l'Allemagne, de l'Autriche par l'Allemagne, toute la société autrichienne était toute la société autrichienne était nazie. Ça a été recouvert. On a fait comme si ça n'existait pas. Et ce que Bernhardt n'a pas cessé de dénoncer dans toute son œuvre, qu'elle soit de roman, de théâtre, c'est de dire « ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ça va ressurgir. » Je m'allonge jusqu'au dernier frémissement. Tôt ou tard, je vais devoir remonter à la surface pour partager ma respiration avec elle, dans le creux de sa vague.
pas tout de suite.